Je me disais sans cesse que ce n'était rien. Une simple distraction. Juste un jeune homme gentil. Courtois. Mais la question restait là, comme une écharde sous la peau petite, presque invisible, mais impossible à ignorer. Astérisque, es-tu heureuse, astérisque. J'ai commencé à le voir plus souvent. Une fois à la station-service. Une autre fois, quand il est venu déposer une boîte d'outils que mon fils avait laissée chez lui. Chaque rencontre semblait imprévue, mais c'était comme si le destin nous rapprochait peu à peu. Il ne dépassait jamais les limites, ne disait jamais rien d'inapproprié. Mais il y avait toujours quelque chose dans sa manière de me regarder silencieuse, profonde, comme s'il voyait plus que ce que j'étais prête à admettre. Un soir, après un autre dîner plongé dans le silence, illuminé par l'écran du téléphone de mon mari, j'ai ressenti le besoin de sortir, juste pour respirer. L'air du soir était frais, parfumé au jasmin du jardin du voisin. Je suis restée là, dans l'allée, les bras croisés, me sentant étrangère dans ma propre vie. Puis des phares ont tourné dans le cul-de-sac. J'ai reconnu la voiture noire avant même de voir son visage. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il était là. Il n'a pas donné de raison. Il a juste baissé la vitre et dit : « Tu veux faire un tour ? » Mon cœur s'est accéléré. J'ai hésité une seconde avant de monter sur le siège passager. Nous avons roulé en silence au début. Les fenêtres ouvertes. La musique basse. Le silence entre nous n'était plus gênant, mais chargé. Chargé de quelque chose que je ne savais pas nommer. Ethan, ai-je dit finalement, sans vraiment savoir ce que je voulais dire après ça. Mais il a tourné la tête vers moi, une main sur le volant, la mâchoire tendue. Je pense à toi. Ces mots ont frappé comme une tempête inattendue, lourd et réel. Je sais que c'est mal, a-t-il poursuivi, sa voix basse, prudente. Tu es la mère de mon meilleur ami. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. J'ai détourné le regard, le souffle coupé. Le vent s'est mêlé à mes cheveux. J'aurais dû dire quelque chose, le réprimander, mettre fin à tout ça, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'une part de moi avait voulu entendre ces mots plus que je ne voulais l'admettre. Il a pris un chemin isolé, un belvédère surplombant la ville, les lumières scintillantes en contrebas comme un chant de lucioles. Le moteur tournait encore. Aucun de nous ne bougeait. Puis, lentement, il s'est tourné vers moi. « Dis-moi d'arrêter », a-t-il murmuré. Mais je ne l'ai pas fait. Il s'est penché vers moi, hésitant, me laissant tout le temps de reculer. Et quand ses lèvres ont touché les miennes douces, chaudes, pleines d'un désir contenu, je m'y suis abandonnée. Le baiser n'était pas précipité. Il était douloureux et tendre, empli de tout ce que nous n'avions pas dit. Sa main a caressé mon visage, et je me suis sentie me défaire des années de solitude, de manceau.